Bonjour à tous et quelle joie de vous retrouver sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. C'est le printemps, c'est le mois d'avril, l'animateur s'est fait une petite coupe de cheveux. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va couper à travers les sentiers du QCM. Le chemin reste le même, redoutable chemin avec 3 marcheurs dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, il y a de la bonne humeur, il y a aussi de la joie aujourd'hui parce qu'il y a de beaux cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Ouais, c'est un beau week-end qu'on vous offre ce mois-ci. Mais pour gagner ce séjour, ce week-end, il faut revenir à la fin du mois. On sera exactement le 30 avril pour la grande finale du mois. Qui va gagner aujourd'hui? Qui sont nos marcheurs aujourd'hui? C'est l'heure de faire nos premiers pas. C'est parti. Catherine, Étienne, Marie, bonjour à tous les 3. Regardez-les, mesdames et messieurs, chers amis, vous les reconnaissez parce que nos 3 marcheurs ont un point commun aujourd'hui. Ils sont tous déjà venus dans ce jeu et ils ont tous déjà été en grande finale du mois. Mais il n'y a pas eu de victoire au bout de la grande finale, donc vous êtes tous et toutes de retour. Ça va tous les 3 ? Très bien. Très bien. Bah, chez vous, vous connaissez parfaitement les lieux. À commencer par notre première marcheuse aujourd'hui, c'est Catherine. Ça va Catherine ? Ça va très bien. Alors, dites-nous tout, rappelez-nous, vous habitez ? J'habite Saint-Cloud, Ouais. Je suis mariée, mère de famille. Une fille. J'ai une fille de 14 ans Victoire, c'est ça ? qui s'appelle Victoire. tout Elle à nous fait. regarde, on peut saluer Victoire. Et puis, sportive, Catherine, je crois que vous aimez bien la neige, la montagne. Là, je reviens de la montagne. En effet, j'ai pu aller skier en famille. Ok. Et vous aimez le ski aussi, je crois, l'été, si je ne me trompe pas. Tout à fait. J'aime bien le ski nautique. D'accord, donc vous allez sur la mer, faire du ski, à contre-courant, etc. C'est Sur bien un ça lac à côté du bassin d'Arcachon. Ah ok, sur un lac. Ok. Et puis, quelques passions manuelles. J'aime beaucoup tout ce qui est bricolage, encadrement, point de croix, vitrine miniature. Ok. Voilà. Ok, donc dès qu'il y a un art manuel, Catherine est dessus, sachez-le. Catherine, vous connaissez le principe, vous avez maintenant 2 minutes pour marquer un maximum de points, 2 minutes pour faire des vagues, si j'ose dire, puisque vous aimez le ski nautique. Est-ce que vous êtes prête, Catherine ? Je suis prête, Charlie. Alors attention, Catherine, 2 minutes, top, c'est parti. Combien compte-t-on classiquement de vertus cardinales ? Réponse A, une seule. Réponse B, 3. Réponse C, 4. Réponse C, 4. Et c'est une réponse vertueuse. 1 point pour vous. Comment appelle-t-on l'ensemble d'anecdotes et de paroles attribuées aux ermites et aux moines qui peuplèrent les déserts égyptiens au IVe siècle ? Est-ce que c'est Panarion ? Réponse A. Caïnite ? Réponse B. Ou alors apophthegme ? Réponse C. Réponse C. Apophthegme, et ça vous fait déjà 2 points. Continuez comme ça. Quand l'un des membres de la Trinité porte une tiare, qui est représenté ? Est-ce Jésus ? Réponse A. Le pape ? Réponse B. Ou alors Dieu le Père ? Réponse C. Dieu le Père. Et ça vous fait un sans faute pour l'instant, 3 points. Continuez, Catherine. Quel genre de gâteau appelé nonnette était fabriqué dans certains couvents ? Des gâteaux au sucre de canne ? Réponse A. Des gâteaux en pain d'épices ? Réponse B. Ou alors des gâteaux au mûr ? Réponse C. Pain d'épices. Réponse B. Et c'était pas de la tarte, cette question sur les gâteaux. Et ça vous fait déjà 4 points. Continuez. Que symbolisaient les flabellums, ces grands éventails en plumes de pan portés devant le pape ? Sa beauté, réponse A. Sa vigilance, réponse B. Son orgueil, réponse C. Sa vigilance. Réponse B. Ouais, c'est bien, vous vous êtes pas fait plumer. 5 points, continuez. Alain de la Roche, propagateur du rosaire, fut le frère et le disciple de Saint Dominique, réponse A. De Joseph Chapelet, réponse B. De Grignon de Montfort, réponse C. Réponse B. De Joseph Chapelet ? Oui. Malheureusement, non, il n'existe pas. C'était la réponse A de Saint-Dominique. Ah. Où les parents de Sainte-Thérèse firent-ils dire des messes pour sa guérison ? À Notre-Dame des Victoires, réponse A. Notre-Dame de Paris, réponse B. Notre-Dame de Reims, réponse C. Notre-Dame des Victoires. Réponse A, et oui, bonne réponse. L'institution en charge des intérêts de l'Église catholique romaine en Terre Sainte, notamment de la garde des lieux saints depuis le XIIIe siècle, est l'Angélicum, réponse A. La custodie franciscaine de Terre Sainte, réponse B. Ou alors le patriarcat latin de Jérusalem, réponse C pour un 7e point, Catherine.
Je dirais la réponse B. Et je dis oui, Catherine, vous avez ce 7e point. Franchement, c'est bien joué. Allez, fier de vous. Oui. Si, vous êtes là, vous revenez, vous faites 7 points sur cette première manche. Il n'y a eu qu'une petite erreur et c'est très, très bien joué. Et effectivement, les flabellum, ces grands éventails en plumes de paon portés devant le pape, symbolisent sa vigilance à cause, ou plutôt grâce, vous savez, aux yeux qui sont sur les plumes de paon, tout simplement. C'est une belle question à laquelle vous avez répondu juste. Bien joué, Catherine, 7 points. Ça met la pression forcément, à notre prochain marcheur du jour. Lui aussi, vous le connaissez, lui aussi, vous l'aimez. Étienne est de retour. Ça va, Étienne? Ça va, merci. En forme? Merci, oui, ça va bien. Alors, si je me souviens bien, vous avez 5 enfants, Étienne. Oui, et 8 petits-enfants. Mariés. Mariés avec Noël. Pour moi, c'est toujours Noël. C'est bien vu. Donc Noël est un cadeau pour vous, Voilà. j'imagine. Voilà. Marié depuis 40 ans, Étienne. 40 ans, oui. Ouais. Vous aurez votre médaille, si vous voulez, à la fin. Si vous gagnez, vous aurez une double médaille pour le mariage et pour la victoire. Retraité de la SNCF. Retraité de la SNCF, oui. Très engagé. Engagé à l'hospitalité de Notre-Dame de Lourdes, Ouais. du diocèse de Nancy. Ok, avec votre épouse toujours. Oui. Les équipes du Rosaire aussi. Les équipes du Rosaire. L'Arche. L'Arche, depuis donc 5 ans. Ouais. Et puis aussi les AFC, Association de familles catholiques. Voilà. Ouais, donc ça fait quand même pas mal d'engagement. Et puis entre-temps, quand même, vous avez 2-3 minutes pour quelques passions, vos passions. Oui. La marche nordique, Ouais. Donc c'est de la marche dans de la neige, c'est ça? avec 2 bâtons. Donc Voilà. dans de la neige, forcément. Non, pas Ok, forcément. on peut marcher partout. Ouais. Ok. Voilà. Et puis, autre passion? Le bricolage. Ok, bien. Puisque vous aimez le bricolage, Étienne, rassurez-vous, je ne vous poserai aucune colle aujourd'hui. Serrez la vis, enfoncez le clou, montrez-nous que vous avez des connaissances béton. Vous avez 2 minutes, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors attention, Étienne, 2 minutes, top, c'est parti. À qui est réservé le prédicat, c'est-à-dire le titre d'éminence? Aux cardinaux, réponse A. À l'entourage du pape, réponse B. Aux évêques, réponse C. Réponse A. Aux cardinaux, et je dis oui, 1 point pour commencer. Quel type de prêtre désignait au XVIIe siècle le surnom d'abord affectueux de ratichon? Aux aumôniers de prison, réponse A. À un jésuite, réponse B. À un confesseur, réponse C. C. Réponse C, un confesseur. Et non, c'était un aumônier de prison. Réponse A. Quel est le seul livre de l'Ancien Testament où n'apparaît jamais le nom de Dieu? Est-ce le Deutéronome? Réponse A. L'Exode. Réponse B. Le Cantique des Cantiques. Réponse C. Belle question. Oui. Et la réponse? Le cantique des cantiques. Eh bien oui, soyez sûr de vous. 2 points, Étienne. Quelle est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples? Le Notre Père. Réponse A. Le Je vous salue Marie. Réponse B. Le Je crois en Dieu. Réponse C. Réponse A, le Notre Père. Ouais, si j'ose dire, vous étiez prié de ne pas vous tromper. 3 points, Étienne. Qu'est-ce qu'un pluvial? Une chape? Réponse A. Une gargouille? Réponse B. Ou alors un auvent d'église? Réponse C. Réponse C. Et là, j'ai envie de dire non, c'était une chape, la réponse A. Mais c'est pas grave, 3 points, on continue. Quel nom de famille portent les frères fondateurs du groupe de pop louange Glorious? Est-ce que c'est Gunel? Réponse A. Pouzin? Réponse B. Martineau? Réponse C. Réponse C. Martineau? Et non, c'était Pouzin. Ouais, il fallait le savoir, ça. Effectivement, réponse B. Quel moine sonne les matines dans la chanson populaire? Est-ce que c'est Marlborough? Réponse A. Est-ce que c'est Jacques? Réponse B. Est-ce que c'est Abélard? Réponse C. C'est facile, ça. Réponse B. Eh oui, là, vous n'avez pas été sonné par la question. 4 points, Étienne. Selon l'Office fédéral de la statistique, quelle est, en 2012, la première confession des Suisses de 15 ans et plus? Ça représente 38% de la population, on est précis. Hein. Réponse A, catholique. Réponse B, réformé. Réponse C, orthodoxe. Réponse B, réformé. Réponse B, réformé. Et malheureusement, c'était la réponse A, catholique. Allez, Étienne, c'est un beau score, 4 points. Un score tout à fait louable, ça a été. Ça a été. Bon, il y a eu des moins bonnes réponses, mais il y a eu quand même 4 points, donc ça le fait. Effectivement, un pluvial, sachez-le, c'est une chape, c'est-à-dire une cape de pluie en réalité. Hein. Mais c'était pas toujours évident. Bravo, Étienne. Maintenant,
après Catherine, après Étienne. Vous la reconnaissez également. Elle a un sourire qui se reconnaît, beau sourire. Et puis elle a aussi un rire, elle rigole beaucoup. Et ça commence déjà. C'est Marie, pardon. Ça va Marie? Bonjour Charlie, oui ça va très bien. Alors, on est très heureux de vous retrouver sur Mais ce moi plateau. aussi. Redites-nous tout, vous habitez. Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc là, vous n'avez pas déménagé. Non plus, Est-ce que vous avez changé de travail? pas plus. Pas Je plus. suis toujours secrétaire du vicaire général, le père Ludovic Frère, Ouais. qui est aussi recteur du sanctuaire du Lot. Ok, et puis quelques engagements également. Au service du catéchuménat, au niveau diocésain, et j'accompagne une jeune femme doucement vers le baptême. Doucement vers le baptême. Et puis, au niveau paroissial, je fais partie d'une équipe de liturgie. Ok. Et puis, je me suis laissé entendre dire que parfois, le week-end, entre 12h30 et 12h45, c'est-à-dire le seul moment de répit que vous avez de la semaine, vous avez des passions aussi, Marie. Oui, j'aime beaucoup la musique et je commence à prendre des cours de guitare. Ouais. Et puis, la couture. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, Marie, bonne chance à vous puisque vous aimez la couture. J'espère que vos réponses ne seront pas décousues aujourd'hui parce que, sachez-le, mes questions ne seront pas cousues de fil blanc. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Super. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Sous la royauté de David, le terme hébreu disparaît pour désigner le peuple au profit du terme israélite. Réponse A. Juif. Réponse B. Sémite. Réponse C. B, juif. B, juif, et non, c'était la réponse A, israélite. Comment nomme-t-on la partie de la théologie dont l'objet est la défense du christianisme? Géminitique, réponse A. Apologétique, réponse B. Arianogétique, réponse C. B, apologétique. Oui, c'est bien, vous n'êtes pas dans la Lune, vous n'avez pas fait un tour dans l'espace. 1 point. Quel pape a proclamé Saint Joseph patron de l'Église universelle? Est-ce que c'est Pie III? Réponse A. Est-ce que c'est Pie IX? Réponse B. Ou alors Pie XIII? Réponse C. B, Pie IX. Oui, pour l'instant, c'est vous la patronne. 2 points, Marie. Continuez. À quelle famille religieuse se rattachent les Capucines? Réponse A, dominicaine. Réponse B, franciscaine. Réponse C, cistercienne. B, franciscaine. Et je dis oui, 3 points. Vous voilà à 1 point d'Étienne. Continuez comme ça. Quel est le thème du décret de Vatican II nommé Unitatis Redintegratio? Les religions non chrétiennes? Réponse A. Le communisme? Réponse B. L'apostolat des laïcs? Réponse C. B, l'écuménisme. Et je dis oui, Marie, 4 points. Continuez. Dans la liturgie, qu'est-ce qui s'oppose au propre? Réponse A, le sale. Réponse B, le commun. Réponse C, le solennel. B, le commun. Oui, parce que le sale, ça aurait été du propre, hein, si j'ose dire. 5 points. Comment s'appelle le document de droit privé que signe un frère bénédictin au cours de sa profession solennelle? La cellule de retour à l'emploi. Réponse A. La cédule de profession. Réponse B. La crédule évocation. Réponse C. La cédule de profession. Et oui, bravo, et ça vous fait déjà 6 points. Continuez. Quel architecte est représenté en apôtre sur une flèche de Notre-Dame de Paris? Eugène Viollet-le-Duc. Réponse A. Antoni Gaudi. Réponse B. Hector Guimard. Réponse C pour un 7e point pour égaliser avec Catherine. A, Eugène Viollet-le-Duc. Et oui, absolument. Il a restauré Notre-Dame et il a fait installer donc cette petite statue finalement sur le toit de Notre-Dame de Paris qui le représente. Marie, 7, Catherine, 7. On est à égalité parfaite. Voici une question pour vous départager toutes les deux. Mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Dans quel pays est né le nouveau docteur de l'Église nommé Saint Grégoire de Narek? Dans quel pays est né le nouveau docteur de l'Église nommé Saint Grégoire de Narek? Oui, Marie. En Arménie. Et je dis oui, Marie. Vous marquez donc ce point qui vous fait prendre la tête de cette manche. Marie en tête avec 8 points. Juste derrière, Catherine, 7 points. Et juste derrière, Étienne, 4 points. Tout ça, c'est très serré. Il y a de l'ambiance, il y a de la joie. Et puis, il y a aussi de la compétition. C'est normal. On va maintenant sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin, vous l'aimez, vous le reconnaissez, chemin de printemps, chemin fleuri, chemin qui sent bon, avec ses 6 thèmes, saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et questions providentielles. Les 6 thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Marie, en tête de la première manche, vous en choisissez 2, s'il vous plaît.
Saints et témoins de la foi. Vous y allez vite, vous foncez vers les saints et témoins de la foi. Oui, deuxième thème. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Catherine, foncez vers un troisième thème. Je vais choisir art, culture et foi. Art, culture et foi. Les dés sont donc lancés. Nous allons jouer avec saints et témoins de la foi. Liturgie, prière, sacrement, art, culture et foi. Et excellente nouvelle, vous connaissez le principe. Vous êtes tous maintenant sur cette ligne de départ au même niveau. Regardez vos compteurs. Paf! Ils repartent à 0. Tout est jouable pour tout le monde. Étienne, Catherine, Marie, mettez les mains sur la borne noire. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et je commence avec une question. Saint et témoin de la foi. Je suis un moine cistercien français. Jeune officier, je fus sauvé lors d'une rixe par un ami musulman. Ami qui paya cette protection de sa vie dès le lendemain. Ma vie en fut évidemment bouleversée. Prêtre, prieur dans ma communauté, j'ai cherché à percer le mystère de la place de l'islam dans le mystère du salut. J'ai multiplié les occasions de dialogue religieux. Pressentant que ce dialogue n'empêcherait pas mon martyre, j'ai rédigé un testament spirituel que la Croix, Marie. Christian de Chergé. Et bien joué, bien joué. Un testament spirituel que la Croix publia peu de temps après ma mort avec mes frères de Tibérine en 1996. Marie, avec le sourire, vous marquez ce premier point. Bien joué. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Écoutez bien. Je suis une opération que les mathématiques considèrent comme non effectuée, tandis que la liturgie en constate l'effet. La concélébration me rend plus nécessaire et plus parlante pour exprimer l'unité. En insérant l'Agnus Dei dans la liturgie, le pape Sergius institua qu'on la chanterait pendant mon déroulement. J'interviens après le geste de paix. Je suis un des plus anciens noms de l'Eucharistie, reproduisant le geste du Christ serviteur, donnant sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Marie. La fraction du pain. Oui, bien joué. Rompu par la souffrance et distribué à tous. C'est par moi que Jésus s'est fait reconnaître des disciples d'Emmaüs, vous auriez dit, et vous avez dit la fraction du pain. Catherine, Étienne, on ne laisse pas Marie prendre de l'avance. On la connaît, Marie, hein, elle est redoutable candidate. Vous aussi. Alors allez-y, rentrez sur ce chemin. Marie 2, voici pour vous maintenant une question art, culture et foi. En tant que forme artistique, j'ai atteint ma plénitude au Moyen-Âge. Les premiers châssis étaient en bois ou en plâtre. Mais la solution du Xe siècle s'est avérée de loin plus résistante et souple. Mon foyer médiéval se trouve en France, à Saint-Denis, Auxerre ou Reims. Nous nous sommes multipliés alors que le pape Grégoire mettait en avant la fonction pédagogique de l'image. Puis, lorsque le gothique... Oui, Marie. Le vitrail. Voilà, Marie, oui, bien joué. Alors là, je pensais que vous alliez la trouver, Catherine. Vous qui aimez justement reproduire des mosaïques, des vitraux, etc. En plus, c'était votre thème, mais c'est pas grave, hein, elle est rapide, Marie, il faut le dire. Elle est terrible. Elle est terrible, absolument. Les cisterciens nous ont préféré incolore et non figuratif, mais notre rôle majeur est resté de faire entrer la lumière de Dieu dans nos édifices cultuels, les vitraux. On va maintenant poser une dernière question pour départager Catherine et Étienne. Qui va rejoindre la redoutable Marie en sprint final? Voici pour vous une question liturgie, prière et sacrement. Marie, pour l'instant, vous vous reposez. Écoutez bien. Je mets en contact personnel avec le Christ en créant une relation intime. Je touche le cœur. Catherine. Saint-Jean. Saint-Jean, non. Je touche le cœur et fais prendre conscience que Jésus est tout proche. J'invite au recueillement. Certains parents souhaitent que leur enfant me fasse assez jeune et ne soit pas obligé d'attendre la célébration organisée par le catéchisme. Vous ne pouvez plus répondre malheureusement, Catherine. Parce qu'ils pensent que leur enfant est bien disposé et que c'est d'abord une affaire personnelle. Cependant, j'exige une préparation sérieuse et je suppose que les enfants comprennent bien ce qu'est l'Eucharistie. Étienne. La première communion. Eh bien oui, la première communion. Je suis préparé par une petite retraite et une confession.
la première communion. Catherine, vous l'aviez, la réponse? Bien sûr. Je vous ai vu appuyer, effectivement, vous aviez appuyé trop tôt, donc vous étiez parti plutôt sur un saint ou un témoin de la foi, alors qu'on était dans de la liturgie. Mais c'est pas grave, Catherine, vous avez été une super candidate. Étienne, in extremis, qualifié pour rejoindre Marie en sprint final. Catherine, merci d'être revenu sur ce plateau. Vous partez pas les mains vides, regardez, c'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Catherine, si vous voulez saluer Victoire. Merci beaucoup à KTO. Merci à vous, merci d'être venue. J'ai passé un excellent moment. Bon, écoutez, c'est l'essentiel. On salue Victoire, hein, qui nous regarde, 14 ans, qui vous a regardé et qui peut être fière de sa maman aujourd'hui. Et puis Victoire, continuez à jouer, et puis les autres aussi, parce que maintenant, il est temps de faire une question téléspectateur. Vous connaissez le principe. Si vous aussi, vous voulez venir ici, répondez bon à cette question. Quel gâteau est composé de 2 choux fourrés de crème pâtissière, recouverts d'un glaçage et posés l'un sur l'autre? Les 2 choux posés l'un sur l'autre. Une question gourmande. Si vous avez la réponse, l'adresse c'est qcm@ktotv.com. Et si vous êtes dans les 3 premiers à nous répondre, vous pourrez vous aussi vivre l'aventure du QCM comme Catherine, Étienne ou Marie. Et puis, la semaine dernière, on vous avait posé la question suivante. Que célèbre chaque année l'Église entre le 18 et le 25 janvier? Et la réponse est... La semaine de l'unité. Oui, bien joué Marie, la semaine pour l'unité des chrétiens. Et on a eu de très belles réponses là-dessus, donc continuez vraiment à nous envoyer des mails. Maintenant, sans plus tarder, on passe au sprint final. C'est la dernière ligne droite entre Marie et Étienne, 2 candidats dans la foi et dans la bonne Humeur. Oui, ça va sans dire, mais ça va quand même mieux en le disant. Il faut quand même le rappeler parfois. Je pose à ces 2 candidats 7 questions autour d'un seul et unique thème. Vous connaissez le principe. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score gagne ce jeu, devient chrétienne ou chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous, Marie, qui allez prendre une carte, un thème au hasard. Alors, je vous vois faire de grands yeux. Ce thème, c'est Les chiffres. les chiffres. Bien, écoutez, il me semble que le thème est assez évocateur. On cherche donc des chiffres en guise de réponse. Mettez les mains sur la borne noire, c'est votre meilleur allié. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et je précise qu'on peut appuyer plusieurs fois par question, histoire que vous trouviez vraiment la bonne réponse. Voici la première question de ce sprint final. Combien de jours Jésus est-il demeuré dans le désert? Oui, Marie. 40. Alors là, petite question de chauffe, hein, facile effectivement. Combien de jours Jésus est-il demeuré dans le désert avant d'être tenté par Satan? C'est 40. Ce chiffre symbolique qui vous donne 1 point, Marie. Et je sais que vous l'aviez, ce chiffre, Étienne, sans aucun problème. Ce qui veut dire que Marie est décidément rapide. Elle n'a pas perdu de sa rapidité depuis la manche 2, la manche 1. Donc on y va, Étienne. Hein. On rentre dedans. C'est un sprint final. Deuxième question. Près des chaînes de Mambré, combien d'hommes Abraham, Marie? 3. Là, ça va vite. Effectivement, j'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la question que Marie avait déjà la bonne réponse. Près du chêne de Mambré, combien d'hommes Abraham vit-il? Et la réponse est 3. Et Étienne, je vous ai vu appuyer, ce qui veut dire que vous êtes à 1 millième de seconde de Marie. Donc il faut vraiment y aller avec 1 millième de seconde d'avance cette fois-ci. Voici la 3e question. Combien de jarres d'eau Jésus transforma-t-il en vin à Cana? Étienne? 12. 12, non. Marie, 6. appuyez. Attendez, appuyez. Marie. 6. Oui, Marie, 6, ça marche. Étienne? Non, c'était 6. Là, le problème avec les chiffres, c'est que c'est forcément très, très précis. 6, c'était la réponse. Combien de jarres d'eau Jésus transforma-t-il en vin à Cana? Et la réponse était 6. 3 points pour Marie. Pas de points encore pour Étienne. Je fais un point 1 seconde, justement, parce que l'heure est grave, si j'ose dire, Étienne. Il y a une balle de match. Si Marie marque ce 4e point, forcément, elle est la chrétienne en marche de la semaine. Donc, Étienne, on donne tout, absolument tout, sur cette 4e question. Et Marie, vous donnez tout, absolument tout, pour gagner cette balle de match. OK? Voici la 4e question. Combien de jumeaux eut Jacob, fils d'Isaac? Marie? 2. Vous dites 2 et je dis non.
Tentez, Étienne. Appuie. Étienne, tentez, hein, il faut vraiment tenter. Combien de jumeaux? Étienne? 3. 3, non. Marie? 4. Non. Tentez. Étienne, appuie encore. Étienne? 7. 7, non. Combien de jumeaux eut Jacob, fils d'Isaac? 0. 0. Il y a... Marie, 0, non, ça ne marche pas, mais c'est pas mal. Tentez encore. Il y a une astuce, écoutez bien la question. Combien de jumeaux? Étienne, comment? 1. Mais oui! Voilà, j'ai Oui, peur. c'était évident. Ah, je suis content. Alors, le sourire sur le visage d'Étienne. Vous dites c'était évident, mais même moi, en lisant la question, je me suis dit, c'est bizarre cette question. Il doit y avoir une astuce quelque part, effectivement. Et la réponse est 1. Jacob, son jumeau, c'est Ésaü. Ésaü. Eh ben oui, tout simplement. C'est simple. Ah, il faut bien écouter. Oui. Pas foncer. Parfois, il faut écouter, faire un plan et avancer. Ce qui fait que Étienne revient dans la partie. 1 point pour Étienne, mais il y a toujours une balle de match pour Marie. Donc Étienne, on s'accroche, on ne lâche plus aucun point. Marie, on ne donne plus un seul point à Étienne. Voici la 5e question. Combien Jacob eut-il de fils? Marie? 12. Et je dis oui, madame. La musique est en marche pour vous, Marie. Étienne, je sais que vous aviez la réponse, sans problème là-dessus. Mais Marie, plus rapide aujourd'hui, elle enchaîne les bonnes réponses depuis 26 minutes. On n'arrête plus, Marie, et ça y est, gagnante de ce jeu. Heureuse? Très. Bon, de toute façon, vous avez toujours le sourire. Donc même quand vous gagnez et vous perdez, on ne sait pas si vous êtes plus heureuse qu'avant ou après. Non. C'est super, restez comme ça. Il y avait d'autres questions que vous auriez sans doute trouvées, Étienne, Marie. On y va, juste pour l'amour du sport. Combien Salomon eut-il d'épouses de rang princier? Combien Salomon eut-il d'épouses de rang princier? Il en a eu beaucoup, Il en a eu 700, précisément. Ça, c'était une belle question aussi. Et puis, combien de jours après Pâques fête-t-on la Pentecôte? 50. 50, ouais. Donc vous auriez eu la réponse. Quoi qu'il en soit, Marie, réaction. Vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très heureuse et puis je remercie Kathéo parce que c'est vrai que c'est un très bon moment. Ouais. Toujours un très bon moment. Oui. Et puis on est toujours très gâtés parce que pour vous, Étienne, qui malheureusement nous quittait là, vous repartez avec ce beau cadeau. Regardez. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Étienne, bravo. Félicitations, merci d'être revenu. Bravo également à vous, Marie. Étienne, si vous voulez, je sais pas, passer un coucou, la famille, les 5 enfants. Oui, 5 enfants et 8 petits-enfants. Oui, absolument. Et je puis passe Noël. un petit coucou spécial à Valentin, à Arthur et Raphaël. Ok, Voilà. les petits chouchous, évidemment. Et puis, on salue également Noël. 40 ans de mariage avec Noël. C'est super. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Étienne. Marie, vous êtes convoqués. Vous allez revenir à la fin du mois. On sera précisément le 30 avril et ça sera la grande finale. Vous serez là? Bien sûr. Avec le sourire? Certainement. Avec le sourire. Soyez là également la semaine prochaine. D'ici là, allez sur Internet, jouez, inscrivez-vous. Il y a une seule adresse. Vous la connaissez par cœur, parce que ce chemin n'attend que vous. Alors venez nombreux. Bonne semaine et restez en marche. Ciao.